Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté tout va très bien et aujourd'hui j'ai envie de te parler de développement personnel. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Cécile et je crée des contenus sur les sujets qui me tiennent à cœur, qui sont notamment le minimalisme, le yoga, la méditation, le développement personnel, mais aussi un mode de vie assez conscient en général que j'aime bien défendre et partager. Et j'ai envie de te parler de développement personnel aujourd'hui parce que j'ai vu circuler plusieurs vidéos dernièrement qui semblaient avoir trait à un genre de polémique sur le sujet du développement personnel. Et j'avais envie de t'en parler parce que pour ma part, ce que j'appelle développement personnel m'est très utile, apporte beaucoup à ma vie et du coup j'ai envie aussi de t'apporter mon point de vue. Alors quand je te parle de ces vidéos, donc il s'agit notamment de vidéos qui ont été publiées par Esther, enfin une chaîne YouTube qui s'appelle Esther, que tu connais peut-être, qui a énormément d'abonnés, Antastasia également, donc pareil, qui a beaucoup d'abonnés, donc peut-être que tu la connais, enfin c'est même très probable, et également la carologie. Alors moi j'ai vu celle d'Esther et d'Antastasia et j'ai pas encore eu l'occasion de voir celle de la carologie, mais je me suis dit que j'allais te faire passer mon message parce que sinon j'allais jamais le faire en fait. J'ai pas suffisamment de temps en ce moment pour filmer des vidéos et voilà, faire tout ce que je voudrais faire. Donc je me suis dit là, tu vois, je suis en train de rentrer d'un cours privé que je donnais. J'ai fait une pause dans les bois pour te filmer cette vidéo, c'est le moment. Donc dans ces vidéos, et notamment celle d'Antastasia, alors là je vais te parler de mon ressenti, je voudrais surtout pas déformer ses propos et malheureusement il est possible que je le fasse parce que ça fait déjà plusieurs jours que j'ai regardé la vidéo. Je voulais la re-regarder en prenant des notes pour vraiment être sûre de ne pas déformer, etc. Mais bon, comme j'arrive pas à le faire, bref, je filme cette vidéo. Je pense pas que Antastasia verra ma vidéo parce que déjà j'ai très peu de vues et d'abonnés par rapport à ce genre de chaîne. Mais voilà, si jamais elle passait par là, je m'excuse par avance si jamais je déforme certains de ses propos. J'ai vu une critique selon laquelle le développement personnel ce serait culpabilisant, catégorisant. Comme si on avait une sorte d'injonction à se développer et à devenir, je sais pas, des gens peut-être différents par le biais du développement personnel. Et moi je rejoins plutôt Esther sur ce point. Et enfin je suis pas d'accord en fait. Je vois pas en quoi le développement personnel serait culpabilisant. C'est peut-être une impression qu'on peut avoir de l'extérieur parce que peut-être qu'il y a des auteurs ou tu vois, des experts entre guillemets du développement personnel, et encore j'ai du mal à parler d'experts du développement personnel, mais en tout cas voilà, des gens qui se réclament experts du développement personnel. Donc peut-être qu'il y a des gens comme ça qui en font trop et ça te culpabilise ou ça nous culpabilise, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le développement personnel, c'est vraiment une boîte à outils pour nous aider à trouver un équilibre dans notre vie, pour nous aider à réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est vraiment une boîte à outils, littéralement. Donc après, je trouve qu'il faut prendre dedans ce qui nous intéresse et l'utiliser, ce qui va vraiment apporter quelque chose à notre vie, et le reste, eh bien, on s'en fiche. Il n'y a pas lieu de culpabiliser, pour moi, il n'y a pas d'injonction à être plus comme ci ou plus comme ça. Enfin, pour moi, il faut vraiment pas tomber là-dedans parce que c'est trop dommage. Le développement personnel a énormément d'outils comme ça à nous apporter si on les prend comme tels. C'est pas un dogme, c'est pas une religion, c'est pas une science. C'est vraiment une boîte à outils et je trouve que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser et qu'en tant que tel, c'est hyper précieux. Je regarde mes petites notes en même temps. Alors oui, c'est dans l'air du temps. Oui, il y a comme une sorte de mode du développement personnel. Après, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est plus un mouvement global qui font qu'on va dans cette direction-là? Je ne sais pas. Mais personne ne nous oblige à nous y intéresser, personne ne te met sous le nez des bouquins de développement personnel ou des vidéos de développement personnel si tu n'as pas envie d'en voir. Et en même temps, si ça peut t'aider, mais vas-y, pioche dans tous ces outils, quoi. Ces gens-là qui sont peut-être des auteurs, des coachs ou je ne sais quoi, ils consacrent leur vie à développer des outils pour nous aider. Donc allons-y, vraiment, moi je dis allons-y. Dans ces vidéos, et notamment dans celle d'Antastasia, il y avait une autre critique qui était faite à l'égard du développement personnel.
qui était que, en gros, et je dis en gros, et donc c'est ma perception, et je suis désolée si je déforme, c'est pas du tout l'objet, hein, je veux vraiment juste donner mon point de vue à moi sur le sujet, mais ce que j'en ai compris, c'est que le développement personnel nous empêcherait de nous tourner vers les autres, de nous impliquer dans des luttes sociales, et ferait qu'on est très auto-centré à se regarder le nombril et à essayer de se développer soi-même et d'être heureux soi-même. Alors encore une fois, moi je suis pas d'accord, parce que certes, le développement personnel a trait au développement de soi, enfin voilà, c'est son nom, c'est à ça que ça sert. Mais justement, je trouve que dans le contexte de vie pour des personnes qui ont toute leur énergie tournée vers les autres, qui font énormément en matière de service à l'autre, enfin tu vois, moi je prends mon exemple, j'ai une famille avec 3 enfants et j'ai un métier de service où j'accompagne vraiment des gens. Et du coup, c'est vrai que mon énergie est très tournée vers les autres. Et le développement personnel, ça m'aide à créer un équilibre, justement, à revenir à moi quand c'est nécessaire. Parce que oui, c'est nécessaire, si je suis tournée vers les autres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien je m'épuise. C'est ça qui se passe, hein. Je m'épuise, je m'effondre, je commence à avoir de l'anxiété. Et après, je me noie dans un verre d'eau. Enfin, tu vois, je caricature, mais c'est à peu près ça. Et du coup, les outils du développement personnel, moi, ça m'aide à me recentrer et à trouver un espace qui est vital, hein, vraiment pour moi. Et ensuite, du coup, à être une meilleure personne dans ce que je fais, à être un meilleur parent, une meilleure épouse et à être meilleure dans mon travail pour les autres, pour pouvoir les accompagner. Parce que j'ai besoin de cultiver cet espace à l'intérieur de moi pour pouvoir transmettre aux autres, pour pouvoir leur consacrer mon temps, mon énergie, mon espace mental, tout ça. Et donc pour moi, le développement personnel, mais c'est presque une question de santé, c'est presque une question de survie si tu veux, parce que j'ai besoin de cultiver ce jardin à l'intérieur de moi, si tu veux, pour pouvoir offrir ce que j'ai à offrir aux autres. Donc je trouve pas que ça m'empêche de me tourner vers les autres, au contraire. Et pour ce qui est des luttes sociales, alors je me considère comme une féministe. J'ai un mode de vie aussi qui est le plus engagé possible dans mes actions au quotidien. Je sais pas si on peut parler de lutte sociale, sans doute pas, par rapport à d'autres personnes comme Antoine Stédia, sans doute pas. Mais je pense pas que le développement personnel m'empêcherait de faire quoi que ce soit dans ce domaine. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de cultiver ce jardin intérieur et d'avoir une vie, un espace personnel riche pour aussi apporter plus aux autres. Et moi, je trouve ça sain de s'occuper de soi parce que, enfin voilà, quand tu refuses de t'occuper de toi et que tu deviens exécrable, en tout cas c'est mon cas, hein, quand ça m'arrive, je pense pas être une meilleure personne pour mes enfants, encore une fois, pour mes clients, pour tous les gens qui croisent ma route. Donc du coup, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, ça me permet aussi d'équilibrer ma vie et je pense que ça peut servir à d'autres dans ce sens-là parce que ça apporte aussi autre chose, une autre composante à ma vie. Moi, il y a une époque de ma vie où tout ce que je faisais presque, c'était bosser, bosser, bosser. En plus dans un métier qui ne me passionnait pas, dans un contexte assez stressant, bosser, prendre les transports, faire à manger, dormir, enfin tu vois, la base. Et si tu veux, il y avait très peu de soupapes dans ma vie, très peu d'espace pour autre chose. Et le développement personnel, ça m'apporte vraiment ça. Ça apporte un équilibre à ma vie qui est absolument vital, enfin, ouais, qui pour moi juste est vital en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le défendre. Et en plus de ça, pour moi, toute la vie, c'est du développement personnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ma démarche, j'essaye et j'aime bien utiliser chaque chose de la vie comme quelque chose qui va me permettre de me développer. Quand je rencontre une difficulté, j'essaye la plupart du temps de ne pas la voir juste comme un mur, comme quelque chose qui me fait souffrir, mais comme quelque chose qui va m'aider à progresser, qui met en lumière une résistance chez moi ou un axe de progrès. Et du coup, ça donne une autre dimension à ma vie et chaque chose au quotidien peut être considérée comme du développement personnel. Enfin, tu vois, apprendre à patienter dans une file d'attente. Avant, pour moi, c'était juste du stress. Maintenant, pour moi, c'est un moment où je réalise que oui, j'ai du mal à patienter et est-ce que je peux juste respirer dans le moment et le laisser passer? Enfin voilà, tu vois, tout peut être pour moi source de développement personnel. Faire la vaisselle, quand j'ai un moment difficile avec les enfants parce qu'ils sont très agités,
j'essaye aussi d'en faire quelque chose qui va m'aider à grandir derrière. Et pas juste un moment de frustration et d'énervement. Donc ce qui fait que tout dans ma vie peut être utilisé et matière à développement personnel. Mais du coup, pour moi, encore une fois, c'est une boîte à outils, il faut l'utiliser comme telle. On peut l'utiliser comme une boîte à outils, donc, et sans rentrer dans des histoires de perfection, de devenir un être humain complètement différent. Non, pour moi, c'est pas ça l'objet. Et en voyant ces vidéos, donc, qui étaient en plus très intéressantes, et notamment celle d'Antastasia, enfin, il y a toujours beaucoup de recherches autour, tu sens que ses opinions, elles sont réfléchies, enfin, je trouve, mais vraiment, je me suis demandé, mais... Enfin, c'était très intéressant et en même temps je me disais mais pourquoi tant de reproches et pour moi en fait l'impression que j'ai c'est que ces reproches ils sont plutôt adressés à l'égard de personnes plus qu'au développement personnel en soi qui est encore une fois un panel d'outils parce que oui évidemment il y en a qui en font trop dans ce domaine. Oui, il y a des charlatans aussi, mais il y a des charlatans dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'alimentation, de la restauration, enfin il y a des charlatans partout et il y en a effectivement sans doute aussi, très probablement en développement personnel. Donc oui, il y a des escrocs, mais on n'est pas obligé de les suivre et on n'est pas obligé de s'intéresser à ce qu'ils font, ni de les soutenir. Et donc pour moi, voilà, c'est peut-être ces personnes qui sont... qu'on peut critiquer. Et puis l'autre point, c'est que, effectivement, je suis d'accord, non, le développement personnel, ça n'est pas médical. Il ne faut pas confondre un coach et un professionnel médical. Et chaque coach, d'ailleurs, se devrait de le rappeler. Un coach n'est pas un professionnel médical. Et un coach ou une personne, en tout cas, qui travaille dans ce domaine-là, parce que, tu vois, même le yoga, en fait... peut pour certaines personnes avoir trait au développement personnel. Moi j'ai des clients qui considèrent le yoga vraiment comme quelque chose de purement physique et très bien, pour moi toute raison de faire du yoga est très bien parce que ça t'apporte quelque chose de positif dans ta vie. Et puis j'en ai d'autres pour lesquels c'est un outil de développement personnel. Mais bon bref, tout professionnel du développement personnel te doit de rappeler que ça n'est pas effectivement quelque chose de médical. Et un professionnel du développement personnel ou un coach ou voilà ce genre de métier, ça va être quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner dans tes projets, qui va t'offrir un espace de réflexion, qui va t'offrir des outils, une méthodologie, une écoute. Mais c'est pas un professionnel médical et quand il y a un réel souci médical, il faut s'adresser à un professionnel médical et pas attendre du coach ou tout autre professionnel de ce domaine-là qu'il pallie à ça et qu'il joue ce rôle-là. Et ça, je trouve ça hyper important de le rappeler pour le coup. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je voulais dire, mon message pour aujourd'hui, c'est juste que moi ça apporte énormément à ma vie. J'apporte aussi des outils de développement personnel à d'autres personnes et je trouve qu'il ne faut pas diaboliser. Et après, ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. Enfin, tu vois, moi, il y a des gens qui adorent le tennis. Le tennis a un grand rôle dans leur vie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et très bien, tu vois. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je te parle de tennis. Il n'y a même pas de terrain de tennis autour de moi. Mais toujours est-il que je trouve qu'il ne faut pas diaboliser et il ne faut pas créer un stress là-dessus qui n'a pas lieu d'être parce que... c'est une boîte à outils et moi j'ai beaucoup de reconnaissance à tous ceux qui sont censés et qui ont commencé à la créer, à l'enrichir cette boîte à outils parce qu'elle m'apporte énormément, elle me sert énormément et tout ce que je peux partager avec les autres, j'ai à cœur aussi de le partager avec les autres. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à commenter la vidéo, à liker, à t'abonner, à partager si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Encore une fois, ça n'est que mon opinion, j'espère ne pas avoir blessé qui que ce soit ou trop déformer les propos de qui que ce soit non plus. Et moi en tout cas je te souhaite une très belle journée, prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Au revoir.